tout le matériel, les documents importants qui portaient sur le nouveau programme d'études en quatrième année. On va y revenir un petit peu juste pour aller rapidement faire un survol. Mais aujourd'hui, on va vraiment faire la planification. On va regarder septembre et octobre. Donc, on va voir comment on va faire ça. Mais avant de commencer, on va commencer par une reconnaissance territoriale. Alors, nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Alors, voilà, au menu, je vais vous présenter un cadre de référence pour un peu le modèle théorique sur lequel je me base pour faire la planification. Inquiétez-vous pas, on ne va pas trop en détail, ce n'est pas un cours de maîtrise qu'on fait ici, c'est juste pour vous donner une idée. On va parler beaucoup de l'argent. Ça, c'est quelque chose, vos élèves, au moins ce qui arrive la troisième année, ils vont avoir eu l'occasion de travailler avec l'argent. Donc, et ça fait partie aussi du nouveau programme d'études avec la littératie financière. Donc, on va voir comment on peut utiliser l'argent comme levier pour atteindre des objectifs mathématiques. On va parler aussi, j'ai beaucoup d'activités et de suggestions pour vous aider avec la planification. Et finalement, on va aller voir un peu où est-ce qu'on peut trouver toute cette information-là une fois que la présentation est terminée. Alors, le cadre de référence, ce que je veux, on a parlé dans la session précédente au niveau de l'architecture, comment on veut y aller en spirale et comment toutes les différentes matières sont construites de la même façon. Alors ici, on est toujours avec l'idée organisatrice et les questions directrices qui vont jusqu'au résultat d'apprentissage. Ce qu'on va faire, c'est ce modèle-là de spirale. On espère qu'on va pouvoir le mettre aussi en application en mathématiques quand on va enseigner les différentes idées organisatrices. C'est certain qu'à certains moments, on va mettre l'emphase sur une certaine idée organisatrice, mais on va toujours revenir. On va essayer de vous encourager à toujours revenir parce qu'on veut vraiment que nos élèves, on sait que le plus qu'ils reviennent, le plus qu'ils vont retenir et ils vont pouvoir aller plus loin. Au lieu d'enseigner de la façon plus par unité, je fais ma géométrie, c'est fini, après ça, je passe à d'autres choses. On va essayer de revisiter ça le plus souvent possible. Donc, le cadre de base, c'est vraiment l'enseignement explicite. Et sur quoi ça repose, on parle des connaissances antérieures. Donc, qu'est-ce que nos élèves connaissent déjà? La part de l'enseignant est très importante, le modelage. On veut modéliser pour nos élèves pour qu'ils soient capables d'apprendre des nouvelles choses. On va aussi encourager une pratique guidée. Donc, elle peut se faire soit en atelier ou en centre, et aussi des pratiques autonomes. Et enfin, une activité de clôture quand on termine un concept. Je sais que peut-être qu'en quatrième année, vous en faites encore des ateliers et des centres, mais c'est souvent rendu au deuxième cycle, on en fait moins, on fait plus des enseignements magistraux, mais je vais vous encourager à utiliser les ateliers et les centres parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir revisiter des choses qu'on a déjà vues. Par exemple, là, on voit le nombre et la géométrie en septembre-octobre, mais peut-être qu'au mois de novembre, on peut faire un atelier pour revisiter ce concept-là. Une chose qui est super importante aussi dans l'enseignement explicite, c'est tout ce qui a trait au surapprentissage. On veut que nos élèves soient capables de bien comprendre, qu'ils soient capables d'automatiser et pour que ça l'amène à la mémoire à long terme. Ça, là, c'est comme les faits arithmétiques, les faits de multiplication ou d'addition. Il faut que nos élèves les connaissent sur le bout des doigts. Donc, on veut vraiment les amener à un surapprentissage à ce niveau-là. Et on sait que si nos élèves
on fait un enseignement plus explicite, on les amène à penser. Donc, la causerie mathématique, c'est important parce qu'on les amène à penser sur leur fonctionnement mathématique et aussi, ça va les aider avec l'autorégulation. On voit souvent des élèves rendus en 4e année qui se disent qu'ils ne sont pas bons en mathématiques, qui ne persévèrent plus. Et là, ça cause souvent des problèmes. Souvent, nos élèves vont trouver des façons d'éviter les mathématiques parce que c'est trop difficile pour eux ou parce que dès qu'ils voient un obstacle, ils arrêtent. Donc, si vous voulez en connaître un petit peu plus sur l'enseignement explicite, je vous ai mis un lien, c'est super bien fait. C'est un genre de petite vidéo, là, c'est français, puis c'est avec comme une genre de bande dessinée. Alors, ici, on va parler vraiment de l'importance de la manipulation et de la résolution de problèmes. Donc, on veut que nos élèves manipulent. On veut passer le modèle, peut-être vous connaissez le modèle en anglais CRA, en français c'est le CIS, le concret, imagé, symbolique. Donc, avant d'aller là, parce que je sais que dans le programme d'études, on en parle beaucoup, qu'on veut que nos élèves soient capables d'utiliser les algorithmes, mais avant d'aller là, il faut vraiment passer par ces étapes-là. C'est comme un peu un enfant, avant qu'il soit capable de courir, il va falloir qu'il soit capable de ramper, puis ensuite de marcher pour qu'il puisse se rendre là. Okay? Et la résolution de problèmes aussi, c'est là qu'on voit, est-ce que nos élèves ont vraiment un apprentissage, une connaissance et ils sont capables aussi de confronter leurs idées et de les mettre en application. Voilà. Et je vous ai mis cette image-là parce que souvent, on pense la manipulation, on pense l'utilisation d'objets, c'est une béquille, mais plutôt de le voir comme c'est plus fait partie de la boîte à outils. Okay? Donc, qu'on aide nos élèves à développer. Donc, pour le mois de septembre, ce que je vous suggère comme de matériel de manipulation, de l'argent, okay? Parce qu'on va travailler tout ce qui a le décimaux, le nombre, on va travailler beaucoup avec l'argent. On va travailler aussi avec les bases de 10, des dés, si vous avez des dés en bois, parce que si on veut faire des multiplications aussi, on peut utiliser toutes sortes de dés, on peut écrire ce qu'on veut dessus. On a des Legos, j'adore les Legos, je trouve que surtout nos jeunes, tout le monde connaît des Legos, tout le monde a joué avec ça, donc ils peuvent aller un petit peu plus loin. On va parler vous avez ici des cartes de multiplication et des cartes de subdivision. Vous allez avoir accès à tout ça, là. Vous allez pouvoir les imprimer. Un journal mathématique. Je vous donne un exemple ici. C'est juste une feuille de papier sur 8,5 par 11 ou 8 par 14. Et ici, comme vous pouvez voir, ça peut servir comme billet de sortie. C'est à la fin d'une séance de mathématiques. Tout ce que l'élève a fait, c'est à écrire, par exemple, là, ici, on voit, on faisait de l'addition à 3 chiffres. Mais là, on peut aussi, je peux écrire mes commentaires, moi, comme enseignant ici. Et comme ça, c'est quelque chose que je garde et ça peut m'aider comme aussi de voir la progression de mon élève là-dedans. Donc, ça, c'est une suggestion qu'on vous fait pour que vos élèves, peut-être qu'à la fin d'une session de mathématiques, on peut leur demander, OK, qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu peux me le dessiner ou me le montrer ou, par soit dessin ou encore par algorithme, puis là, ça vous donne une idée. Puis là, comme ça, si vous faites des ateliers, bien là, vous faites, OK, là, ceux-là sont, peut-être on va les mettre ensemble parce qu'il faut qu'on travaille tel concept, alors que d'autres. Donc, c'est juste une façon de planifier l'enseignement. La corde à linge aussi, parce qu'on va parler des fractions aujourd'hui et qui aident avec la ligne numérique. Je ne sais pas si vous utilisez la corde à linge, mais ici, il y a j'aime beaucoup le jardin de Vicky. Moi, je ne reçois rien d'eux, là. Mais le jardin de Vicky, pour 35 $ par année, ça vaut la peine parce que combien d'argent qu'on dépense sur Teacher Pay Teachers ou encore mieux enseigner, ça, c'est super bien fait. Je vais vous montrer. Ils ont plein de choses, puis ça vient du Québec quand même, mais il y a beaucoup de races qui vont avec notre programme d'études en mathématiques. Donc, ici, vous avez, pour travailler les nombres décimaux, les fractions équivalentes, l'argent, puis vous avez déjà, toutes les cartes sont déjà toutes faites. Donc, avec la carte, avec la corde
la corde à linge. Il y a d'autres choses que vous pouvez utiliser aussi. On peut, sur ce document-là, il y a toute une présentation quant à ce que c'est la corde et comment on peut l'utiliser pour que nos élèves apprennent pour travailler la ligne du nombre. Une chose que je veux dire à propos de la corde à linge, c'est qu'elle est moins précise qu'une droite numérique. Donc, il faut faire attention à ça. Ça dépend quel est le but que je veux faire. Si je veux amener mes élèves à avoir une image, peut-être quand plus tard, on va travailler les fractions, les décimaux, puis les mettre ensemble, puis on les met on fait comme une petite tente, puis on les met dessus. La corde à linge est bonne. Mais quand je veux vraiment être précis, quand je veux travailler les décimaux, peut-être que je suis mieux d'utiliser une droite numérique qui va être un petit peu plus précise. Et surtout, quand on arrive dans des distances plus grandes. Parce que ce qu'on sait, on a toute une droite numérique dans notre cerveau. Et on sait que si le nombre est plus petit, ben, on va être beaucoup plus précis. Mais si on arrive avec une ligne entre 0, par exemple, et 1000, ben, les erreurs sont... les distances, peut-être qu'on est plus porté à faire des erreurs à ce niveau-là. Donc, c'est plein. Donc, il y a plein d'activités ici qu'on met pour vous, vous allez avoir accès à tout ça, qui sont déjà toutes faites, des activités de fraction avec la corde et des cartes qui sont déjà faites. Okay? Donc, si vous n'avez pas accès à cela j'aurais dû, je vais retourner dans des minutes où j'étais, parce que, bon, OK, j'étais rendue ici. Voilà, OK. Donc, et l'autre chose que je vous suggère aussi, oh non, pourquoi je fais share? Excusez-moi, j'ai de la misère aujourd'hui. OK, slideshow. Alors, l'autre chose que je vous suggère, c'est un géoplan aussi, parce qu'on va aider nos élèves à déterminer. Si vous n'en avez pas, allez voir les classes de maternelle, ils devraient avoir ça dans les classes. Pour ce qui est de l'argent, voilà ce qu'on vous suggère, le montant pour vos élèves pour aider avec les différents objectifs. Donc, un sac général avec ces divers montants-là, et ou encore un sac de base ici, là, parce qu'on va vraiment faire les échanges, on va travailler le nombre aussi l'addition avec ça. Et sachez que le billet de 1000 n'existe plus, mais vous pouvez trouver quand même des copies de ça. Si vous allez, le Musée de la Banque du Canada, c'est vraiment fantastique si vous connaissez. Et si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez imprimer, c'est gratuit et vous pouvez imprimer. Puis c'est de l'argent qui est vraiment bien fait. Parce que quand on travaille avec l'argent, il faut vraiment s'assurer que ce soit le plus près du réel possible. Donc, si vous n'avez pas de l'argent dans vos écoles, ben voyez, voilà, vous pouvez vous imprimer ça, le laminer, et durant votre été, vous pouvez découper tous ces sous-là. Alors, ça, c'est si vous n'avez pas des petits kits. Élise, j'aurais une question pour toi. Oui. Moi, on m'a demandé comment on dit une scène, parce qu'il y en a qui disent que c'est un cent. Non, c'est un cent. Oui. On prononce le T. Oui. OK, j'ai dit, ça fait longtemps que je suis partie du Québec, là, mais je suis presque certaine, parce que si tu écoutes, il y a beaucoup de places, ils disent que tu es supposé dire un cent. Ben, je ne dis pas un cent, c'est un cent. Oui, et là, la confusion, parce que nous, on le voit à l'écrit, et la confusion oui, c'est ça, mais c'est un cent. OK. Et moi, je préfère utiliser un sou, personnellement, parce que je trouve que ça l'enlève la confusion. Bien, c'est parce que dans beaucoup des ressources, il est marqué cent. Alors, OK, parfait, merci. Non, c'est vrai. Puis là, on vient tout mêler nos élèves parce que là, on vient de leur dire, attends, mais tu sais, je veux dire, le T ne se prononce pas d'habitude en 100, mais là, il se prononce en T. Mais là, ça, c'est une autre affaire. On mélange tout le monde, mais c'est pas grave. Et nous autres, on dit des scènes. Ouais, ça, c'est l'autre chose. Ouais, au Québec, on va dire scène. Ouais, c'est vrai. OK, merci. OK, alors,
Donc, c'est comme on vous avait parlé, vous avez les documents de comparaison qui sont tous sur le site de ARPDC qu'on avait entre l'ancien et le nouveau programme. On a la planification annuelle. J'ai créé une planification annuelle en un coup d'œil parce que j'ai vu ce que Edmonton Public avait fait. Je trouvais que c'était intéressant. Donc, je vais vous montrer. Puis vous allez, parce que pour moi, en tout cas, je pouvais voir quand j'enseignais quoi, puis c'était plus clair pour moi. Alors, comme ici, le nombre, si on regarde là, de septembre à juin, c'est basé sur, donc on peut voir ce dont, sur quoi je vais travailler. Donc, c'est plus en un coup d'œil, on peut voir, là, présentement, on va vraiment focuser sur la valeur de position, l'addition, la multiplication, on va parler des nombres premiers puis des nombres composés et les fractions. Il y a beaucoup de choses, hein? Donc, vous pouvez voir que là, ça, c'est l'accent est mis là, mais à un moment donné, il va falloir, c'est pour ça que je vous parle d'atelier, à un moment donné, il va falloir revenir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel entre quatrième année qu'on doit couvrir. Je ne veux pas vous stresser, là, mais c'est, il y a des choses qu'il va falloir que... Donc, c'est l'idée, c'est que quand on cherche des fois des ateliers puis on veut que nos élèves soient indépendants à le faire, donc pourquoi pas utiliser des activités qu'ils connaissent déjà et qui en même temps font de la révision, puis ça l'aide le surapprentissage. Alors, on a aussi le document numéroté qui est aussi, je vous mets en lien. Ça, ce document-là, il n'est pas encore sur ARPDC, mais il s'en vient, mais je vais juste vous montrer. Parce qu'il y a plein de vocabulaire dans le nouveau programme d'études, puis des fois, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment je comprends ça? Donc, c'est un document vivant avec des hyperliens. Donc, si on prend, par exemple, ici, c'est quatrième année, on a tout le nombre, on a tous les différents, la question directrice avec toutes les rares. Et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, le verbe explique? Et qu'est-ce qu'on veut que nos élèves nous démontrent? C'est quoi un nombre composé? Donc, on va cliquer là-dessus. C'est quoi un facteur? C'est quoi? Tu sais, des fois, là, il y a des choses, on est des généralistes, on ne connaît pas tout, puis c'est normal. Donc, on essaie de vous donner des outils puis il y a certains aussi, certaines activités, comme par exemple ici, résoudre des problèmes. Vous allez avoir des activités qui vont vous... donc, ça vous parle de ici, c'est la progression, c'est pas des activités, mais il y a aussi des activités. Puis on fait ça pour chaque idée organisatrice. Donc, vous pouvez voir ici l'algèbre, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu plus nouveau. Donc, tout le vocabulaire, ça vous envoie à des vidéos ou encore à des explications ou à des activités. Donc, ça, vous allez avoir accès à ça. On attend juste que ça se finalise, mais ça va faire partie des documents qui vont être sur ARPDC. Donc, dans le document que je vais envoyer pour le mettre sur ARPDC, présentement, je ne peux pas mettre ce lien-là parce que ce n'est pas un lien public, mais vous allez avoir accès à ça. Voilà. Donc, la planification pour septembre et octobre. Parce que quand on va se rencontrer, on va travailler le novembre-décembre. Alors, évidemment, le nombre est une partie super importante en mathématiques. On va, vous voyez, on a beaucoup de choses qu'on travaille, mais il y a plein de choses qui vont ensemble. Okay? Donc, on ne fait pas tout ça séparément, on met ça ensemble. Donc, ici, on parle de la valeur de position au nombre décimaux. Et on vous suggère de commencer jusqu'à 100. On commence, puis ça ici, c'est ce qu'on fait maintenant. Ça ne veut pas nécessairement dire que nos élèves vont avoir atteint l'objectif ou maîtrisé l'objectif au mois d'octobre. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut que nos élèves aient atteint à la fin de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on vous morcelle ça d'une façon à dire, on va commencer avec un petit peu plus bas. Et après, une fois que les élèves ont bien compris le concept, là, on peut étendre à des nombres plus élevés. Et vraiment, on va utiliser vraiment l'argent comme levier important pour les nombres décimaux et les fractions. Puis vous allez voir comment on fait ça, tout ça aussi avec la ligne, la droite numérique. Et on va, quand on parle d'additionner et de soustraire, on va d'abord travailler les nombres jusqu'à 1000. Mais on va aussi travailler, on sait qu'il faut qu'il y aille jusqu'à 10 000 avec les décimaux et les centièmes, sans nécessairement avoir les
les algorithmes tout de suite, on peut faire ça avec l'argent. C'est quoi 1,26 $? C'est 1 avec un dixième puis un centième. Donc, si j'achète un crayon à 1,26 $ et une calculatrice à 3,50 $, ben combien ça me coûte en tout? Donc, je suis en train de faire l'addition avec les centièmes et les dixièmes sans nécessairement le savoir. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment qu'ils manipulent pour qu'ils comprennent, parce que dans le fond, c'est ça le but de la chose. Ce n'est pas de nécessairement arriver à un algorithme trop rapidement. Et on va parler aussi nos élèves doivent être capables de multiplier et diviser à l'intérieur jusqu'à 100. Parce qu'à l'intérieur de 10 000, mais là, on va travailler nos faits numériques jusqu'à 100. Oui, c'est ça, 10 par 10. OK. Donc, on va travailler encore au niveau d'équivalence avec les fractions. On va travailler avec l'argent les fractions unitaires aussi. Vous allez voir comment on va faire ça. Voilà. Et on va travailler la mesure. Et ça, c'est quelque chose qui va super bien interpréter l'air avec les multiplications. Quand on parle de rectangles, donc c'est pas sûr qu'on les a mis ensemble. Donc, on va aborder l'air. Et l'algèbre, on va aussi parler avec un peu d'algèbre, excusez-moi. Et on va commencer encore une fois par l'argent, à parler d'égalité et de représenter un montant de deux façons différentes. C'est ça, l'égalité. C'est pas si compliqué que ça, l'algèbre. C'est juste quand on arrive à son expression symbolique que ça complique les choses. Alors, donc, on va parler de l'argent parce que c'est un concept qui est super important. Nos élèves ne voient plus l'argent comme nous, on l'a vu quand on était jeunes. On ne manipule plus l'argent. On utilise les cartes de crédit. Donc, ça paraît, nous, on se dit, mais voyons, tout le monde devrait savoir ça. Moi, je vais vous dire, je suis allée, quand j'étais au Québec, j'ai payé quelque chose avec de l'argent, puis c'était une jeune demoiselle de début vingtaine, et je l'ai tout mêlé parce qu'elle n'a pas été capable de nous redonner le change, parce qu'elle n'avait pas une calculatrice, qu'elle n'avait pas une caisse. Donc, il faut retourner là. Nos élèves n'ont pas ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut regarder ça puis on se dit, c'est super facile, mais on ne peut pas rien prendre pour acquis. L'autre chose, c'est que c'est un outil physique, c'est très concret, mais aussi, il faut le lier avec d'autres outils. Quand je vous parlais de base de 10, quand je vous parlais de droite numérique, on va tout mettre ça ensemble. Ce n'est pas juste ça, il faut aider nos élèves à faire des liens. Et aussi, c'est culturellement commun. Tout le monde, peu importe le pays où tu vas, il y a de l'argent. Okay. Donc, l'autre chose, comme je vous ai dit tantôt, la couleur, c'est super important quand vous utilisez, surtout pour faire manipuler vos élèves, il faut que ce soit de l'argent qui ressemble le plus possible à l'argent réel. Okay. Parce que oui, la couleur va aider, la grosseur aussi, puis il y a plein de choses aussi. Ça, c'est quoi une pièce de monnaie? Ce serait peut-être une question intéressante à poser à nos élèves. C'est quoi une pièce de monnaie? As-tu des pièces de monnaie? Et peut-être qu'il y en a qui ils vont dire qu'ils n'en ont pas. Il y en a qui vont dire qu'ils ont des petits cochons. Il y en a qui vont être capables de vous dire que les 1 sou ou les 1 cent, ça n'existe plus. Mais il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas aucune idée de ce que c'est. Okay, ici, je vous donne, si vous voulez, il y a deux sites sur l'histoire de la monnaie qui est intéressante, là, ici, qui vous explique d'où ça vient. Mais celui-là qui est encore le mieux, c'est sur le musée de la Banque du Canada. C'est vraiment bien fait parce que c'est toutes les questions courantes. Et là, c'est qu'est-ce que l'argent? Puis qui fabrique l'argent? Tu sais, des choses comme ça. Les élèves vont peut-être poser les questions. Puis pourquoi on a tel personnage sur nos billets? Puis pourquoi ils ont des couleurs différentes? Donc, tu sais, on peut faire un lien avec ça aussi, peut-être une étude en études sociales ou encore en français pour les faire écrire au niveau de l'argent. Voilà. Oups, que se passe-t-il? OK, ça, je sais que c'est très simple, mais il y a certains de nos élèves qui peut-être qui ne savent pas c'est quoi. Alors, il y a un côté face et un côté pile ou face.
Ah, quand je joue à pile ou face, ça, c'est un langage qu'il faut donner à nos élèves aussi, hein, parce que en immersion, surtout, là, on ne connaît pas c'est quoi le pile ou face. Donc, on peut jouer à des jeux. Puis ça peut être plus tard aussi quand on va jouer avec des jeux de probabilité, on utilise l'argent aussi. Donc, on peut parler du sou. Là, vous voyez ici, moi, je préfère utiliser le sou que cent, mais on peut aussi qui n'existe plus. Donc, il y a toute une ressource en français qui existe, puis qui, si vous voulez, là, puis qui donne des faits intéressants par rapport à toutes les différentes pièces de monnaie. Voilà. Donc, ici, ce qu'on veut, comme on a parlé tantôt, on veut que nos élèves soient capables de calculer des décimaux, je devrais dire, des nombres décimaux. Et ensuite, on va commencer avec l'argent pour nous aider parce que c'est vraiment, là, quand on regardait le modèle là, concret, imagé, symbolique, on commence dans le concret. La valeur de position. Souvent, c'est un concept qui est difficile pour nos élèves. Okay? Donc, comment on va faire ça? On sait qu'il faut repérer la valeur de position dans chaque chiffre dans un nombre, même les dixièmes et les centièmes. Donc, l'argent va nous aider à le faire. On va être capable d'utiliser un lien entre des valeurs de position adjacentes. Donc, 25 sous, 10 sous, on peut voir qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent. On va aussi la valeur de chaque chiffre dans un nombre. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est là ici dans mes dixièmes et centièmes, ça m'en vient dans mes fractions. Donc, exprimer différentes compositions d'un nombre. Bien, avec l'argent, on peut faire ça. Reconnaître la notation décimale exprimée en français et en anglais. Ça, c'est super important parce qu'en anglais, on utilise le point, alors qu'en français, on utilise la virgule. Nos élèves doivent savoir ça. Okay? Et faites attention parce que j'ai même acheté quelque chose pour en 6e année, puis sur Teacher puis T-shirt, parce que j'aimais l'activité, mais l'argent n'est pas écrit. C'est pas écrit 1,25 $ avec une virgule. Alors, donc, il faut vraiment s'assurer que nos élèves soient exposés à la bonne forme le plus possible. OK? Puis de les aider à faire la comparaison entre le français et l'anglais. Donc, aussi, on va faire la même chose avec arrondir des nombres. On peut utiliser l'argent et comparer des nombres. Et voyez-vous ici exprimer une valeur monétaire en cents comme une valeur monétaire en dollars en utilisant la notation décimale. Donc, tout ça, on peut tout faire ça avec l'argent. Donc, on va commencer par travailler dans le 100 pour vraiment les amener. On peut le faire avec le dollar, puis on peut le faire aussi avec 100 $. Okay? Et quand je parlais de rendre la monnaie sur $1, sur 5 $, sur 10 $, on peut faire plein d'activités comme ça là, qui peuvent être très ludiques et les élèves aiment ça. On peut aussi additionner et faire de la soustraction en recomptant de l'argent. On peut décrire un montant de 2 à 3 chiffres avec les valeurs. Et aussi, on va s'entraîner à écrire, à lire et à écrire des nombres à 3 chiffres, tout ça. Ça, c'est toute la question de transcodage. C'est-à-dire, quand j'entends un nombre et que je dois l'écrire et vice-versa, des fois, j'ai l'expression québécoise que je dirais, ça jamme des fois. Pour certains élèves, c'est difficile de faire le pont entre quand j'entends un nombre puis que je vais l'écrire, surtout quand on va arriver avec des nombres qui vont avoir des zéros à l'intérieur, 1040, comment j'écris ça? OK, donc c'est 1, 0, 4, 0. Le 0, là, il tient une valeur de position, mais il ne représente pas grand-chose. Donc, pour un élève, peut-être qu'il va m'écrire 1000 comme le 1000, 1, 0, 0, 0, 40 après. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore la valeur de position. Donc, c'est super important parce que ça va avoir des implications beaucoup chez nos élèves plus tard. L'autre chose, c'est qu'en immersion, on fait appel à une autre partie du cerveau parce que ce n'est pas dans leur langue. Donc, ça va être encore plus difficile. Des fois, il y en a qui fassent le trajet en anglais, puis après ça, se ramasser en français. Donc, quand je parlais de surapprentissage et d'automatisation, c'est ça. Il faut que ça devienne comme ça. Faut pas que... Puis en plus, en français, on a des dizaines complexes. 70. Tu sais, comment ça, on passe de 60 à 70, de 80 à 90? Là, c'est pas évident pour nos élèves.
Et plus tard, ils vont peut-être comprendre 80, c'est 4 fois 20 plus, tu sais, 90, c'est 4 fois 20 plus 10. Mais avant qu'on arrive là, ça va être un petit peu plus difficile. Okay? Donc, on va regarder à la valeur de position, comment on pourrait faire ça avec, par exemple, de la monnaie. Donc, je pourrais utiliser ça ici, si je voulais. Remarquez ici que je n'ai rien en haut. Okay? Ce n'est pas écrit unité, centaine, dizaine, ce n'est pas écrit encore. Okay? Puis, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut les regrouper. Okay? C'est quoi ma valeur totale? Okay? Donc, là, ça peut être la première étape que je fais, représenter des nombres, comme ça. Ici, on va y aller avec, là, je suis plus dans mes unités, mais là, le 5, lui, il n'est pas une dizaine, une demi-dizaine. Mais combien, par exemple, de 5 que j'aurais besoin pour faire une dizaine? Tu sais, on peut travailler avec ça. On fait nos échanges, les regroupements. Donc, ici, vous voyez, je travaille ma centaine, ma dizaine, mon unité. OK? Mais encore là, je n'ai rien ici. Je n'ai pas rien mis en haut. OK? Mais ce que je veux, c'est que mes élèves manipulent, puis les mettent ensemble, puis ils regroupent. Donc, si, supposons, j'ai 5 $, ben là, je peux les changer pour 2 $. OK? Parce que, voilà, pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, ici, on peut en arriver aussi à, là, c'est vraiment plus l'unité, dizaines, centaines et milliers. Donc, pour écrire mon nombre aussi en même temps avec l'argent. OK? Et voilà ici, on en arrive avec ma valeur, avec mon dixième et mon centième. Ah, quand tu parlais, Judith, ça me fait penser 100, une cent, centième. Voilà. Ah, OK. Puis, est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui, oui, oui. Sous, quand il y en a juste un, il ne prend pas un S. Oui, je sais. OK, OK. Parce que je regardais ça tout à l'heure, je ne disais rien, mais là, c'est moi. Oui, je sais. Non, c'est moi. C'est moi. Non, okay. Je le sais. OK, merci. Oui, je vais le corriger. Merci. Non, je le sais. Ouais. Mais en tout cas, le centième, là, on vient de voir pourquoi c'est un cent, oui. Parce que ça va être centième. Oui, okay? Ça fait beaucoup de sens. Ouais. Et ici, il n'y en a pas de virgule encore, mais rien ne nous empêche de le mettre après. Une fois que nos élèves ont bien compris, là, on peut ajouter la virgule ici. Puis comme ça leur fait déjà leur nombre décimal avec 2000. OK? Et encore là, je n'ai rien dit, là. Je n'ai rien écrit encore. Je n'ai rien fait de ça. On travaille. Il ne faut pas aller trop vite parce que là, on se dépêche à dire « Ah, ça, c'est un centième, ça, c'est un dixième. » Mais commençons par le concret, puis après, donnons-leur le mot, une fois qu'ils comprennent. OK? Donc, après, une fois que mes élèves ont compris avec l'argent, « Hey, on peut-tu essayer d'autres choses? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on pourrait utiliser? » Donc, on pourrait utiliser les bases de 10. Ici, si on veut utiliser les centièmes, bien, avec les bases de 10, parce que ça peut être mêlant pour nos élèves quand on arrive au centième puis au dixième. Une suggestion que j'avais vue, c'était, tu sais, comme si on vire on tourne nos bases de 10 ou de 100 de l'autre côté, il y a comme des trous dedans, là. Donc, ça pourrait peut-être représenter ma dixième ou mon centième. Ça pourrait être une façon de représenter visuellement. Comme ça, là, mon élève le sait. Parce que là, on est en train de dire, ça, c'est 1 sur 100, puis ça, c'est 100. Tu sais, donc, essayons de leur donner un visuel peut-être, puis de tourner la plaquette pour qu'ils puissent être capables de le voir visuellement. Et là, plus tard, là, et voyez-vous ici, il y a une erreur là, parce que c'était une feuille en anglais, 0.1, alors qu'en français, on devrait dire 0,1. Okay? Donc, puis ça, il faut le dire à nos élèves aussi. Donc, c'est 1 sur 100, mais là, on n'est pas rendu là tout de suite. On ne commence pas avec ça, là, parce que là, ils vont tout être mêlés. Donc, on peut aussi, si on veut demander 1,26 $, est-ce que c'est plus proche de 1 ou de 2? On peut aider nos élèves en utilisant l'argent
et aussi la base de 10, mais là, je l'aurais viré à l'envers, là, et pour mettre 26 sous. Donc, est-ce que si je regarde là sur ma grille de centièmes, est-ce que c'est plus que la moitié ou moins que la moitié? Donc, comme ça, mon élève va voir visuellement ce que ça représente. Et là, je peux, parce que pour développer notre ligne droite mentale, on en a toute une, il faut le voir, il faut le manipuler. Ça ne se développe pas comme ça, là, parce que, donc, surtout quand on arrive avec des nombres décimaux, là, on est en train de changer la donne, là, c'est plus, là, on vient de comprendre qu'on a des nombres entre des entiers, là. Parce que quand depuis du début, on a vu sur notre droite numérique que des nombres entiers. Là, on voit qu'il y a des espaces à l'intérieur de nos distances. Okay. Voilà. Maintenant, on veut que nos élèves manipulent l'argent le plus possible, qu'ils viennent en surapprentissage, qu'ils sont capables. Donc, on vous donne différentes idées. Vous pouvez utiliser, quand on parlait des sous, avec les sous, on va utiliser, tu sais, montre-moi 103 sous. Et on veut que nos élèves soient aussi efficaces. Est-ce que tu es capable de le faire 103 sous? Je peux te compter 103 sous. Mais est-ce qu'il y a une façon plus efficace? Est-ce que tu te promènerais dans la rue avec 103 sous dans tes poches? Parce que, à un moment donné, je veux dire, là, ça va, mais là, tu es rendu à 500 sous, ça fait beaucoup dans tes poches. Qu'est-ce qui serait une façon plus efficace de le faire? Et les élèves vont le faire de façon naturelle. C'est comme, ben, pourquoi je me promènerais avec 100 sous dans mes poches? Peut-être que je suis capable de prendre $1 qui va remplacer. Là, je viens de faire du regroupement, déjà. Donc, j'ai fait mon 100, il est dans mon $1, puis mes 3 sous. Voilà. Donc, et ça, on peut faire ça en grand groupe ou encore en petit groupe, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que l'autre a fait aussi. Parce que moi, si je suis un élève qui est peut-être moins, pas doué, mais peut-être c'est plus difficile pour moi de ce concept-là, mais si je vois mes pairs qui font la même chose puis qui montent plus rapidement, bien, ça va peut-être me donner d'autres idées, puis à partir de l'apprentissage de l'autre, je vais être capable d'être en meilleure position. Donc, quand vous faites peut-être vos ateliers, vos groupes, ne faites pas que des groupes homogènes. Des fois, c'est bien aussi d'avoir des groupes hétérogènes pour que tout le monde apprenne de tout le monde, parce que aussi, nos élèves qui sont super forts en mathématiques, eux, là, des fois, ils ont besoin aussi de ralentir parce qu'ils ont besoin de comprendre qu'il y a d'autres façons de voir aussi. Parce que souvent, nos élèves qui sont très, très rapides en mathématiques sont beaucoup plus rigides dans leur pensée. Alors, il faut, mais quand on est des élèves qui sont peut-être plus lents dans leur processus, ça vient avec une flexibilité d'esprit. Okay? Donc, il faut tenir ça en compte aussi. Donc, Mati vous offre aussi en ligne, donc vous pouvez utiliser, puis vous n'avez pas les $1000 par exemple, mais si vous voulez regrouper, là, comme par exemple, si je voulais faire ça, je peux en faire plusieurs, là. Puis là, je vais le mettre ici, ça fait 5, ou je pourrais même faire du regroupement, je peux créer et demander à mes élèves, créez-moi, vous pouvez présenter puis demander aux élèves c'est combien. Donc, il y a tout ça. Puis ce qui est bien fait, c'est que c'est avec l'argent réel. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à l'argent réel. Donc, ça, c'est une autre façon de le faire aussi. Voilà. Je regarde le temps, peut-être. OK. Donc, une autre chose qu'on peut utiliser, c'est un tapis. Vous pouvez imprimer puis demander à vos élèves de représenter de différentes façons. Vous écrivez le montant ici, puis vous l'écrivez et vous le font de différentes façons avec l'argent. Encore ici, une autre façon de le faire de façon numérique. Et oui, est-ce qu'il y avait une question? Et la même chose ici, puis je vous ai mis les $1000, même s'ils n'existent pas, mais on peut aller avec des nombres comme ça, plus élevés. Aussi, à quoi ça vous fait penser, ça? Des biscuits, je ne sais pas. Ce sont des sous, là? Oui. Mais à quoi ça, la disposition, oui? Comme un matrice de 100 ou whatever. Oui, exactement, c'est ça. C'est une matrice de 100. OK, mais c'est une autre façon de la faire. Donc, tu sais, quand on travaille la multiplication, là, tu sais, 4 fois 3, ben, je peux encercler, je peux utiliser ça aussi. Ça m'aide à
regrouper donc, je peux utiliser ça comme une grille de 100. Mais au lieu d'avoir la représentation numérale, le chiffre arabe, ben, je vais l'avoir dans cette représentation-là. Donc, ce qu'on veut amener nos élèves, c'est qu'ils comprennent que je passe de 10, voilà des façons différentes de les représenter. Parce que vous allez voir comment ça va. Tout ça va ensemble, ça paraît bien de base, là, mais ça va ensemble quand on va arriver dans les fractions. Là. Okay? Donc, la même chose ici. Donc, puis quand mesurer l'air, c'est la même chose, je pourrais le faire. Je pourrais dessiner un carré ici, puis je pourrais mesurer combien de sous sont à l'intérieur pour dans ce rectangle-là, par exemple. Je pourrais l'utiliser comme ça. Okay. La même chose ici, ça c'est 25 sous. Okay, 5 fois 5. Et comment je peux je pourrais mettre un 25 sous aussi. Okay, comme ça. Voilà. Si vous voulez des activités, il y a plein d'activités qui existent qui sont très bien faites, c'est des ateliers que vous pouvez faire. Je vous donne une panoplie. Ici, il y a des jeux pour travailler la multiplication, celui-là, il est gratuit, je crois. Oui, je crois. Donc, vous pouvez l'imprimer. C'est un jeu avec des jetons, puis on travaille à 2, donc à multiplier les jetons. Et le premier qui a... oui, oui. Donc, ça, c'est un jeu que vous pouvez utiliser. Il y a des cartes de tâches qui, je pense que celles-ci sont gratuites, sont mieux enseignées. Oui, c'est gratuit. J'essaie de vous donner des choses le plus gratuit possible. Puis, je passais avant, là, je les ai vues, là, je ne les mettrais pas si je ne pensais pas que la qualité n'était pas bonne. Là. Okay? Vous avez des cartes à tâches, vous avez une course au dollar, c'est une autre. Les jeux, les élèves aiment beaucoup jouer et souvent, on les amène ailleurs. Là, puis, ils sont moins... il y a moins de problèmes de comportement, je trouve. Lui, c'est certain qu'il faut payer, mais quand même, c'est très, très bien fait. Michel Dupuis fait du très beau travail, c'est une belle qualité. Et vous avez plein d'activités là, sur la monnaie si vous cherchez des ateliers. Il y a évidemment des cartes ici qui sont avec le jardin de Vicky. Puis j'aime beaucoup le jeu du casse-croûte chez Paul parce que tu sais, quand on veut faire peut-être une activité plus ludique, mais en même temps, on fait de la résolution de problèmes en même temps avec l'argent. Et donc, il y a tout l'argent, puis là, vous avez des résolutions de problèmes à faire avec ça. Donc, on travaille la lecture, la compréhension, on travaille en même temps l'addition. Il y a plein de choses qu'on travaille en même temps. Et donc, ils ont plein de jeux comme ça. Et c'est la même chose aussi avec ici, ça s'appelle Créative. Et eux autres aussi ont des choses qui sont quand même assez intéressantes là, avec des cartes à tâches, puis c'est tout sur les nombres décimaux, puis l'argent, puis la valeur de position. C'est vraiment bien fait aussi. Donc, voilà, si vous cherchez des activités. Voilà. Maintenant, on parle de soustraction et d'addition à l'intérieur de 10 000, mais comme on a dit, on va commencer peut-être, on va aller un petit peu avant à des nombres un petit peu plus bas pour commencer. Donc, on va aller jusqu'à des nombres entiers jusqu'à 1000. Et quand je vous parlais de transcodage, je vais vous montrer, j'ai des activités pour vous, pour vraiment aider vos élèves à parler. Non seulement il faut qu'ils les comprennent, les chiffres à l'oral, mais il faut qu'ils soient capables de les dire. Okay? Dire 1475, c'est pas facile. Okay? Donc, je vais vous montrer certaines activités. Il y a plein de choses. Le bingo, moi, je suis grosse fan de bingo. Il y en a à toutes les sauces. Et c'est pas juste à moi à dire les nombres. Les élèves peuvent le faire. Okay? Il y a, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site français, le Micelle. Ils ont plein d'activités mathématiques. Et celui-là que je vais vous montrer, c'est ici. Vous pouvez choisir, c'est un compteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser au grand tableau, qui est déjà, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Par exemple, je ne sais pas moi, on va mettre 14 300. OK. Donc, vous demandez aux élèves de vous dire quel est ce chiffre.
Donc là, on travaille la valeur de position, puis en même temps, on doit le dire. OK? C'est super, là, vous allez m'entendre souvent parler de ça. C'est super important que nos élèves soient capables de le dire aussi. OK? Donc, ça, c'est une activité, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, mais ça peut être d'autres choses, là. Mais sur ce site-là, il y a plein d'activités là, mathématiques. C'est super bien fait. OK? Est-ce vous que voulez- c'est... Oh, désolée. Oui, oui, vas-y. C'est gratuit? Tout est gratuit, tout est en français. Alors, je vais vous mettre, je vais vous mettre ça dans le chat. Comme ça, vous pourrez avoir accès à ça tout de suite. Ouais, j'ai fait beaucoup de formations au Québec en mathématiques, puis j'ai découvert plein de beaux sites. Puis c'est ça, tu sais, il y en a plein aussi en anglais qui existent, là, mais c'est ça, c'est un autre Parce que je trouve en français, tu ne peux pas rentrer comme qu'est-ce que tu cherches. Si tu ne connais pas le site ou le titre, tu ne trouves rien. Ils sont là, mais ils sont difficiles à trouver. Il y en a, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors ici, ben, Jardin de Vicky aussi, comme je vous dis, il y a c'est ça, je vous dis, il y a tellement de choses juste dans cette présentation-là. Je pense que je vous montre 5 ou 6 documents, puis il y en a sur tout. Puis encore là, je ne reçois rien d'eux, mais 35 $ pour une année, je pense que ça vaut la peine. Puis vous les téléchargez, puis ils sont à vous pour le restant de vos jours. Création orthophonique, c'est super intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de choses. OK, si vous voulez chercher des choses en français, là, regardez beaucoup en orthopédagogie. C'est là que vous allez trouver beaucoup, beaucoup d'activités. Et en France, il y a beaucoup de choses. Donc, ça, c'est tout le transcodage. Alors, comment les nombres particuliers, les grands nombres, c'est tout gratuit. Ce sont des PowerPoint qui sont que vous pouvez télécharger gratuitement. Et donc, et ça s'appelle, je vais vous mettre le lien aussi dans le chat parce que donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger les différents diaporamas et vous les utilisez. Et en plus, vous pouvez les modifier selon vos besoins. Donc, hein, c'est gagnant-gagnant. Je trouve que c'est vraiment fantastique pour travailler ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, c'est un autre site français, super bien. C'est sûr que les niveaux sont français, mais quand même, il y a plein d'activités ici qui sont intéressantes. Okay? On a pour la numération, le calcul, la géométrie, les problèmes, les grandeurs, c'est gratuit. Et donc, si vous connaissez, ça s'appelle logiciel éducatif FR. Je peux vous mettre ça aussi dans le chat et vous pouvez voir que il y a plein de choses que vous pouvez regarder. Et ça peut être aussi des ateliers, c'est gratuit. Les élèves aussi n'ont pas besoin d'un mot de passe, ils n'ont pas besoin de rien. Ça peut être un atelier, là. On veut faire de la révision, on le fait là, comme ça. Voilà. OK. Maintenant, aussi, il y a un autre, ça c'est gratuit pour additionner, ça vient de Teachers Pay Teachers, gratuit, des activités pour additionner. Là, on va plus dans on utilise l'argent, mais on va aussi plus dans l'algorithme, c'est gratuit. Et vous avez, ça c'était dans les jardins de Vicky, puis c'est comment créer un repas pour la personne en additionnant des nombres. Okay? Donc, c'est résolution de problème, addition, soustraction. Et encore du jardin de Vicky. On pourrait penser que je suis en train de vendre ça, mais je n'ai rien avec eux. Maintenant, on va parler aussi des propriétés des nombres premiers, des nombres composés. On va faire ça à travers le comptage par bon, le travail sur les nombres, la multiplication par 10, factoriser des nombres. OK? Et je vais vous montrer quelque chose. Ça vient de Alloprof. Puis, ce que j'ai trouvé super intéressant, vous pouvez avoir ça crée son propre... oh non, c'est un outil. C'est ici, dans l'outil. OK, ben là, il vous montre toute la démarche, là. Comment faire ça. Mais il y a, attendez une minute, ici, ils ont un outil. Ça, je trouvais ça le fun. C'est pas téléchargé.
Bon, par exemple, si je prends le nombre 72, OK? Donc, je dois trouver, je vais trouver un autre nombre. OK, donc 72, 8. Hey, mon Dieu, j'ai un blanc, là. 8 j'ai un blanc. 8 par 7? Non, une minute, 72. Hey, c'est 9. 9. Ouais, c'est ça. Voyons, j'ai un blanc. Hey, c'est pas fort, mon affaire. Voyez-vous, sur apprentissage. OK. Là, on va voir. Ah, je peux encore diviser mon nombre 8. Ah, par quoi je pourrais le diviser? Ah, peut-être par 4, par 2. Ah, OK, 9, il peut se diviser encore. Qu'est-ce que je pourrais faire? Wow. Là, 3 par 3. Ça, je trouvais ça super cute, là. Et là, j'ai un autre nombre qui pourrait se diviser encore. 4. Donc, vous voyez, je travaille mes tables de multiplication puis ma division. Ah! Et là, là, on n'est pas là, ça serait plus tard, genre 6e année, là, mais vous voyez, ça me donne mes arbres. Puis je peux en créer d'autres après. Okay? J'ai Donc, une question encore pour toi, Élise. Oui. Je ne vois pas où je peux lever ma main, là, mais le chiffre 1, est-ce que c'est un nombre premier? Oui. OK, parce qu'en anglais, il n'est pas un nombre premier. OK, il y a toutes sortes d'affaires qui... parce que, OK, en anglais, mais là, nous autres, ça pas en... tu sais, comme on ne fait pas les nombres négatifs en 4e année, mais il y a des mots qui sont différents, c'est pour ça que je vous encourage beaucoup d'utiliser du matériel en français au lieu du matériel en anglais. Tu sais, comme par exemple, les nombres naturels en français, c'est juste les nombres positifs, les entiers positifs. Alors qu'on va dire le integers en anglais, on va utiliser le nombre entier relatif. OK. Oui, ça m'a pris bien du temps à faire le lien, là, puis c'est en trouvant dans le matériel didactique, mais c'est ça, c'est important qu'on utilise le bon langage, puis c'est pour ça les concepts clés qu'on les a mis dedans aussi, là. OK, parce que je suis dans un dual track, mon école est dual track. Alors là, on parle des choses, puis je dis, ben non, puis là, ils disent, ben oui, puis alors, OK, je voulais être certaine que... OK. Ouais, donc, ouais. Donc, donc, vous pouvez utiliser des tableaux d'argent aussi pour quand on divise notre argent, c'est ça qu'on fait aussi. Et on peut utiliser les Legos. Vous allez voir, moi, j'aime beaucoup les Legos. Donc, il y a ici des activités avec des jeux de cartes aussi. Je vous ai mis donc, comment factoriser avec des cartes. Super bien fait, ça vient d'Ontario. Je vous donne le document, c'est En avant les maths. Vous voyez, 7e année. Mais nous, on fait ça en 4e année, je veux juste dire ça. Donc, c'est très bien fait, c'est toute vous avez toute la progression. Parce que des fois, tu sais, on cherche comment je vais enseigner ça, là, par où je commence. Donc, ça vous donne toute la progression puis comment le faire. OK? Donc, des exemples et tout ça. L'Ontario, ils ont beaucoup de belles ressources en français. Vous avez le vidéo explicatif ici est en anglais, mais quand même, il est très, très bien fait. Ça vous montre comment on fait un arbre avec les facteurs premiers. OK? Donc, ça, vous allez avoir le lien. Et aussi, j'ai une activité, ça vient du programme d'études en albertain, l'ancien programme, mais c'est un casse-tête des nombres premiers. Donc, c'est une autre activité que vous pouvez utiliser pour aider vos élèves à faire de la factorisation. Voilà. Et tous les liens sont là-dedans. Donc, on a vu notre belle grille de 100 ici et comment on va multiplier et diviser des nombres naturels à l'intérieur de 1000, mais on va vraiment travailler nos faits mathématiques jusqu'à 10. Il faut que ça soit comme ça, mieux que moi, que j'ai fait tantôt. Là, je vais m'en souvenir 8 x 9, 72.
Et on peut utiliser des dés, on peut utiliser des cartes de substitution, on peut utiliser encore des grilles pour qui est le plus proche de 100, par exemple, comme ce genre d'activité-là. Puis en même temps, je travaille l'air. Je suis en train de travailler 2 objectifs en même temps. Donc, ici, la source est en anglais, mais on a aussi tout le matériel en français qui est sur le consortium francophone. Ça, c'est un autre endroit aussi. Il y a des belles ressources qui sont là sur le consortium francophone de l'Alberta. Ils ont beaucoup d'activités en français aussi. Donc, ça, avec des dés, puis on travaille notre multiplication et on travaille l'air en même temps. Et le premier qui arrive le plus proche de 100, ben, c'est lui qui gagne. Okay? Donc, vous avez toute la procédure et les documents dans les hyperliens. Il y a plein de jeux aussi qu'on peut faire pour la multiplication et la division. Lui, là, je l'aime. Ça, là, tu sais, là, quand on était plus jeune, on jouait avec, on pliait là, puis on faisait avec nos mains, là, ben c'est ça. Puis ça vient du jardin de Vicky aussi, mais on cherche des façons de faire parler nos élèves. On cherche des façons de faire comprendre ça. Donc, moi, je trouve que ça, c'est une façon, tu sais, c'est quand même des multiplications assez simples, mais vous avez des questions aussi. Donc, ça, on peut en créer aussi. Si on prend un gabarit quelconque, on peut le faire aussi avec les enfants. En tout cas, je ne sais plus là, mais en tout cas, dans notre temps, on savait comment plier ça, là, mais c'est une idée là, qu'on peut utiliser. Puis ça peut prendre 5 minutes. Évidemment, mes fameux bingo de la multiplication que j'aime beaucoup. Vous avez ici, il y a plein de jeux mathématiques encore, ça vient du jardin de Vicky. Mais là, je vais vous montrer aussi un autre site qui s'appelle Lire, écrire et compter, qui est français et qui offre plein de jeux gratuits. Okay? On aime ça quand c'est gratuit. Alors, je vais vous mettre dans le chat. Ici, vous avez des cartes pour travailler l'étape de multiplication. Donc, vous avez toute la description ici. Donc, ça vous explique le but du jeu, la composition et vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Okay? Et tout ce que vous avez à faire. Moi, ce que je vous conseille, là, créez-vous plein d'activités comme ça, là, dans votre temps libre, entre guillemets, là. Puis là, vous avez toujours ça à portée de la main. Quand vos élèves, là, même vos élèves qui ont fini plus rapidement, ou tu sais, moi, j'avais des boîtes que j'avais dans ma classe, là, puis si tu as fini ton travail, tu vas te chercher une boîte. Donc, on fait toujours de la révision de peu importe, puis il y a toujours des activités, puis c'est des activités ludiques comme ça. Nos élèves ils sont engagés, puis l'autre chose qui est intéressant, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont choisir. Si l'élève choisit toujours la même chose puis qu'il évite toujours la même chose, ça vous dit déjà quelque chose à propos d'où il en est dans son apprentissage. OK? Ça, c'est des petits trucs. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez Theresa Wills, elle est américaine, elle a fait plusieurs formations ici, c'est vraiment bien. Et je vous ai mis le lien ici. C'est un jeu de multiplication, mais l'idée ici, c'est de faire en trouvant selon les cartes, c'est la première personne qui va faire un rectangle, donc des coins. Donc, en même temps, on travaille aussi notre géométrie, puis on travaille notre multiplication. Ça, est-ce que vous connaissez ça, les jeux ferme la boîte? Moi, j'avais un oncle qui faisait ça. C'est vieux, là. C'est un vieux jeu. Mais c'est un jeu on peut l'utiliser avec une boîte comme ça qu'on peut acheter, mais c'est d'en arriver à fermer la boîte le plus rapidement possible en utilisant des faces à des dés. Et on a 12 chiffres, puis là, c'est selon soit des additions, les multiplications. Puis le premier qui a terminé, qui a tout baissé, c'est lui qui gagne. Mais j'ai la version aussi papier, parce que nous autres, on jouait à ça dans ma famille. J'ai la version papier qui est la même chose, mais c'est refermer la boîte. Puis c'est encore là, c'est une autre activité là, que nos élèves peuvent utiliser là, pour travailler des concepts là, de multiplication. Vous voyez ici, là? Donc, on travaille
Et l'autre chose, on fait manipuler parce que, on utilise une droite ici, découper, je sais pas, on a encore des élèves en 4e année qui ont de la misère à découper, oui. Et utiliser une règle. Donc, moi, je suggère fortement pour travailler la mobilité la motricité fine, là. Ce n'est pas qu'à la maternelle qu'on fait ça. Voilà. Donc, ici, un petit mot avant qu'on passe pour comment on va utiliser les Legos. Quand on va présenter les Legos à nos élèves, là, parce qu'ils connaissent ça, ils vont vouloir vous construire plein de choses. C'est officiel. Okay? Vous leur donnez un petit sac, puis ils construisent. Donnez-leur du temps pour le faire. Mais après ça aussi, soyez, une fois là, il faut quand même que ce soit une activité qui est quand même assez ciblée. Donc, on peut suggérer ici certains types de briques que vous pouvez utiliser dans des petits sacs individuels. Si vous n'en avez pas dans vos classes, je vous suggère peut-être cet été d'aller voir dans les ventes de garage. Il y en a des fois. Vous pouvez acheter. Puis je veux juste vous donner le vocabulaire. Alors, moi, j'ai appris ça quand j'ai fait une session sur les Legos. Alors, ça, ce sont des briques. Mais les petits ronds ici, là, on appelle ça un tenon. Alors, je ne savais pas, j'ai appris ça, un tenon. Parce que quand on va faire de la multiplication ou quoi que ce soit, c'est ça qu'on multiplie. Okay? Donc, c'est les tenons. Alors, nos élèves doivent comprendre aussi ce vocabulaire-là. Donc, un jeu qu'on peut utiliser, c'est, comme on parlait des matrices, c'est la même chose. Ici, je vous ai mis le lien là pour, c'est sûr qu'il est en anglais, mais quand même, nos élèves peuvent le faire. Je vous suggère d'utiliser une plaque comme ça. OK? Si vous pouvez, vous trouvez des plaques, parce qu'on veut concentrer le jeu, puis c'est avec des dés, puis on travaille en même temps la multiplication puis l'air à quelque part, et on manipule. Et ensuite, quand on parlait, là, on part du concret, on va à l'imagé, puis on s'en va au symbolique. Après, je vous ai mis ils peuvent le colorier sur une plaquette comme ça, qui va venir éventuellement. Et c'est une petite plaquette en dessin, donc ils vont dessiner sur le dessin. Bon, c'est là qui est... voilà. OK, donc on peut le faire comme ça. Donc là, on est parti du concret, on le fait. Et après, je mettrai le symbolique. Peux-tu m'écrire la phrase mathématique qui va avec ça? OK, donc vous voyez là, je suis passée du concret imagé à symbolique. Et ça fait du sens parce que c'est tout ensemble. Et donc, peut-être que j'ai certains élèves, mais plus faibles, vont avoir plus de difficultés d'aller au symbolique, mais il y en a d'autres parce que, dans le fond, la multiplication, il faut aussi la comprendre. Il y a un autre jeu ici aussi qui s'appelle pour travailler la valeur de position. Vous pouvez l'acheter si vous voulez, qui est déjà fait. C'est basé sur le travail de Zimmerman en mathématiques. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est avec on a différentes cibles. Mais vous pouvez vous créer la cible, ceux-là que je préfère. C'est ici, là, j'ai ma dizaine, mon unité, puis ma centaine. Puis après ça, je peux aller jusqu'à 1000, 10 000. Donc, il y a tout ça là-dedans. Et jusqu'à 100 000. OK? Donc, on peut travailler. Voyez-vous, j'ai même aussi avec mes décimaux. Et là, j'ai mes aussi qui vient avec ça. Et donc, ça, c'est une autre activité qu'on peut faire par rapport à la valeur de position en utilisant les Legos. Voilà. Et avant d'en arriver à tout ça, il faut vraiment, là, ça, c'est quelque chose qu'on va aller un petit peu plus tard, mais souvent, c'est des activités qui pourraient être bien pour aider nos élèves à consolider une fois qu'on comprend que la représentation des nombres de différentes façons. OK, les fractions. Alors, on veut que nos élèves, quand je vous avais montré la diapositive avec les pièces de 10 sous qui font $1, on va mettre ça sur, centimes, c'est pas les centimes, c'est les cents. On va placer ça sur une ligne numérique, puis on va aussi utiliser des Legos. Regardez bien ça. Donc, ça, là, de comprendre que ça, c'est 2 à 5 sous et ça, c'est un 10 sous. Vous allez voir pourquoi. OK? Donc, ça, c'est la base avant d'arriver à avec nos fractions. Donc,
Ici, on voit que, OK, moi, j'ai un petit peu de misère pour ça, là, présentement, parce que, c'est pas moi qui a pris l'image, là. Mais j'utiliserais quelque chose qui serait peut-être un petit peu moins busy pour que nos élèves puissent le voir plus facilement. Okay? Donc, ici, on voit qu'on l'a mis, ça c'est 100 cents, donc on a, ou ça pourrait être 1, donc c'est 10 cents, 20 cents, donc c'est, mais si je mets, c'est 1 dixième, 2 dixièmes, on va le voir un petit peu mieux là, sur une autre fiche, je vais vous montrer. Ce que j'aime avec les Legos, avant d'aller retourner sur notre droite numérique, c'est comment on peut représenter une fraction. Donc, je pourrais l'utiliser en utilisant une plaquette, en l'utilisant avec des couleurs différentes qui vont signifier, ça c'est une demi, c'est un jaune sur le bleu. Ici, c'est 1 sur 3. Donc, quand je le fais plus d'une façon en 2D. J'aime beaucoup cette façon-là de faire un sur l'autre. Parce que quand on parle de représentation symbolique, je trouve que le pont est plus facile à faire, parce que là, je le vois. Donc, ça, c'est une façon qu'on pourrait utiliser les Legos. Ici, je vous montre cette image-là parce que notre élève qui a une compréhension fragile de la fraction, si je déplace mon bloc, est-ce qu'il va savoir que c'est encore un tiers? Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire en préévaluation. Parce que certains élèves, parce qu'il y a déplacé, là, la notion de déplacement va faire en sorte qu'ils ne prendront pas en considération que c'est un tiers. Okay? Donc, peut-être pour vos élèves, peut-être que vous avez certaines questions par rapport à leur compréhension au niveau des fractions, peut-être faire ça. L'autre chose aussi que j'aime, parce que on peut le faire d'une façon verticale. On ne travaille pas qu'à l'horizontale, travailler à la verticale aussi. Okay? C'est important. Parce qu'il n'y a pas juste une façon d'écrire les choses. Il faut travailler à la verticale aussi. Donc, ça, c'est une autre façon de faire avec les Legos. Bon, pour revenir à notre ligne ici jusqu'à 100 avec l'argent, moi, j'ai trouvé que c'était plus facile de le voir avec les 25 sous. Pourquoi? Parce que l'espace est beaucoup plus grand. Okay? Pour moi, c'était plus facile à voir. Peut-être que vous allez avoir certains élèves, c'est la même chose. Moi, je n'utiliserais pas quelque chose avec des petits dessins comme ça, là. C'est trop, ça vient me, moi, je suis perdue, là. OK? Donc, ici, quand on peut faire le lien avec l'anglais, quand on parle de transfert, c'est quoi à 25 sous en anglais? A quarter. Oh, a quarter, un quart. Donc, vous voyez, donc le langage m'aide à amener ça. Donc, combien dans mon 100, combien de pièces de 25 sous que j'ai? Donc, j'ai 4 pièces de 25 sous dans mon 100, dans mon tout. Okay? Donc, ici, j'ai une pièce sur les 4. Ici, j'ai les 2 pièces sur les 4. Ici, j'en ai 3 sur les 4. Okay? Vous voyez? Donc, c'est de voir combien de parties que j'ai dans mon tout. Je peux faire la même chose avec les 10 sous. Voyez-vous ici, c'est un petit peu plus distancié. C'est un petit peu plus c'est la même chose. Combien de 10 sous que j'ai pour faire un 100? Alors, ben, on les compte. J'en ai 10. Ah, j'ai 10 morceaux sur 10. Donc, ici, j'en ai 1 sur 10. Et là, on peut aussi travailler à le dire, 1 dixième, 2 dixièmes. Compter par bon, on peut l'utiliser aussi. On peut compter par bon de 10 ou bon de 5 plus tard quand on va être rendu là. Okay? Donc, vous voyez, c'est une façon aussi de montrer, je le vois concrètement, je le vois de façon symbolique, puis je le vois en fraction. Okay? Moi, je trouve que la pizza, oui. Je trouve que les élèves, pour moi, en 4e année, je trouve qu'ils comprennent mieux avec la pizza pour commencer. Pour le principe, parce que c'est plus petit, parce que l'argent, tu sais, nous autres, on disait ça prend 4,30 sous pour faire une pièce. Oui. Mais eux autres, ils n'ont pas cette notion-là. Mais ils comprennent une pizza divisée en 4 morceaux. Oui. La seule chose. Oui.
Mais la seule Ouais. chose, c'est avec le modèle circulaire, c'est plus difficile de faire des tiers. Ben, j'utilise les barres de chocolat, Ouais. mais pour commencer, je dis pas que j'utilise pas l'argent, mais je trouve pour le concept, Ouais. je trouve que c'est plus facile pour eux d'avoir dans leur tête pour commencer une pizza puis une barre de chocolat, puis après, parce qu'ils ne connaissent pas que 4,30 sous, ça fait un entier. Mais ils connaissent que si je divise ma pizza en 4 morceaux, si je les enlève, puis là, après ça, ben, je mets les 25 sous pour montrer. Parce que sinon, je trouve qu'ils ne sont pas capables de faire de lien. Oui, mais OK. Ça, parce que là, il faut que tu saches que le nouveau programme d'études, ils ont déjà vu les fractions avant. OK? Tu vois? Donc, tes élèves vont arriver, ils vont avoir une compréhension des fractions. OK. Mais je suis d'accord avec toi, je ne commencerai pas avec ça. Tu sais, parce que là, on commence avec quelque chose qui est beaucoup plus... Oui, totalement. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on va là. OK. La prochaine. Donc, moi, ce que je fais... Non, mais c'est une bonne question parce que vous autres, vous avez la chance que vos élèves ils vont avoir eu le nouveau programme. Donc, l'écart va être moins important. Mm-hmm. Okay? OK. Donc, c'est pour ça. Mais je comprends ton cheminement, comment tu le fais et pourquoi tu le fais. OK? Donc, on a la même chose ici avec les 5 sous. Combien de 5 sous que j'ai dans mon 100? Donc, vous voyez, là, c'est ma grille. C'est là que tout embarque. OK? Bon, ici, là, si tu as un élève qui a de la difficulté, des problèmes visuaux, spatials, là, il va trouver ça que c'est beaucoup, beaucoup de choses. OK? On peut peut-être j'aime utiliser la règle quand on parle d'équivalence, mais j'enlèverais, là, je ne mettrais pas tout, là. Parce que je trouve que c'est beaucoup trop busy, là, trop pour voir tout. Mais ce que j'aime, c'est l'alignement. Comme ça, là, je vois, OK, là, je l'ai fait avec des 10 sous, c'est la même chose, c'est 5 sur 10, c'est la même chose qu'une demi, c'est la même chose. Vous voyez, là, on le voit visuellement. OK? Et on le voit ici, la même chose. On peut utiliser ce genre de gabarit, qui, pour moi, est un petit peu plus clair. On pourrait le faire aussi avec... comme on l'écrit comme ça, on pourrait. OK? Et pour aller plus loin, mais vous voyez mon 1, mon entier, il est déplacé à différents endroits. Et ça, c'est pour nos élèves on va aller un petit peu plus loin parce que, par exemple, ma pizza, si j'ai un tiers, mais ma pizza est grosse de même, mon morceau d'un tiers est plus petit que si ma pizza est grosse comme ça. Donc, c'est le même concept, mais là, on part du concret, mais là, on s'en va dans l'imagé. OK? Donc, ça, on va un petit peu plus loin. Vous voyez ici? Parce que ma demi, là, c'est parce que ça dépend où est-ce que mon entier s'arrête. Voilà. Hop. OK, une autre façon pour certains élèves de voir ça, quand tu parlais là, en cercle là, avec l'argent, ben, la Banque du Canada, c'est ce qu'ils ont fait un peu. Donc, pour certains élèves, ça peut être quelque chose qu'ils vont voir. Ah oui, 4, c'est 4 morceaux. Il y en a d'autres pour qui ça fera pas, ça ne marchera pas. Et une autre chose aussi, si on peut l'utiliser avec la même chose, une matrice qu'on a fait avec des blocs de Lego. Donc, on peut voir que ça, c'est mon entier, mes demi. Donc, on peut poser des questions. Même principe que celui-là, okay, que mon mur de fraction. OK, on a déjà vu ça, la corde à linge. OK. La mesure. On a parlé un petit peu tantôt. On veut, comme le jeu qu'on a parlé tantôt, qu'avec le course jusqu'à 100, puis qu'on veut que nos élèves soient capables de compter à l'intérieur. Aussi, on peut demander à nos élèves combien pouvons-nous descendre, dans un triangle pour la forme de 12, combien de façons qu'on pourrait le faire. Okay? Je pourrais utiliser des Legos, je pourrais utiliser un géoplan aussi, okay? Parce que le géoplan se prête très, très bien à ça. Donc, ici, je vous ai mis, là, je n'irai pas en détail, mais c'est super bien. Là, le vidéo vient de l'Ontario. Il est un petit peu vieux, mais ce que j'aime, vous allez voir que ça fait tout le lien quand l'élève commence à expliquer comment ils ont mesuré l'air.
ça fait appel aux fractions, ça fait appel aux formes géométriques. C'est vraiment bien fait. Et là, vous avez des activités aussi, puis des explications pour comment utiliser les géoplans avec l'air. On peut faire aussi des problèmes mathématiques on peut ici, puis comme on dit ici, on a acheté une petite maison, on va avoir combien de tapis? Quelle est la grandeur? Donc, vous voyez ici, comment je vais faire pour mesurer tout ça? Je n'ai pas besoin de la formule, là. J'ai juste besoin de diviser peut-être cette forme-là en deux rectangles pour faire l'air. Okay? Eux autres, avant qu'on se rende à la formule, ils n'ont pas besoin de savoir ça en 4e année, mais je suis certaine que la majorité de vos élèves seraient capables de comprendre combien, ou même juste de compter à l'intérieur. C'est correct aussi. Et je vais vous amener aussi sur les ressources. Il y a plein de choses sur le New Learn Alberta. Et je vous ai mis tous ceux qui sont en lien avec les objectifs que je vous ai présentés pour septembre-octobre. Jump Math, ils ont plein de choses, ils ont une belle progression. Je sais qu'il y a eu on a eu un petit peu de... Ils ont vraiment aligné ça avec le programme d'études. Donc, si vous allez sur New Learn Alberta, si vous n'avez pas déjà un compte, je vous suggère de l'utiliser. Mathologie, ils ont des livres. Oui, c'est sûr que c'est 2 à 4e année, mais ce que j'aime beaucoup de mathologie, c'est que, si vous ne connaissez pas mathologie, c'est qu'ils ont des livres, c'est des petits livres avec des histoires, puis ils ont beaucoup aussi d'activités pour des ateliers, puis un guide qui vous donne comment enseigner. Et il y a plein d'activités ici au niveau de l'air. Et je vais terminer avec les livres jeunesse. Je vous ai mis des liens avec les livres. Ça vient de Scholastic. C'est pour travailler l'argent. Tu disais, Angela, que tu aimais Élise Gravel. La mouche peut travailler les concepts de problèmes. Des problèmes. Les yeux de la mouche. Okay, on peut multiplier, on peut calculer le nombre d'œufs aussi. Donc, il y a plein de livres comme ça qui vont vous amener vers la mathématique. Ça, c'est un livre pour enfants, un livre jeunesse, mais ça s'appelle La table de 2. C'est très, très simple comme livre, mais quand on parle en littérature, souvent des mentor texts, ça peut en être un super beau pour créer, pourquoi pas qu'on se construirait en classe un répertoire des tables de multiplication puis que chaque élève produirait une page ou quoi que ce soit ou leur propre cahier. Donc, avec ce livre-là, à cette image-là, puis je crois que lui, il est, il y en a ici, il est un petit peu plus cher, là, mais il y a des beaux livres. Puis là, c'est comme je vous disais, moi, j'ai dépensé plusieurs centaines de dollars en livres parce que j'aime beaucoup utiliser la littérature jeunesse en mathématiques et dans tout. Donc, d'autres ressources qui s'appelle Apprentissage illimité. Ils ont des trousses complètes pour la littératie financière qui est basée sur le programme de l'Alberta. Donc, si votre école cherche quelque chose, je sais qu'il y en a de la maternelle à la 3e année. On a aussi, je vous ai mis des cartes de représentation pour jouer à des jeux mathématiques. Si vous n'êtes pas certain pour Jump Math, comment aussi, parce qu'il y avait des gens pensaient qu'on ne pouvait pas faire vraiment de différenciation, mais ce vidéo-là vous explique que oui, puis comment ça fonctionne vraiment. C'est en anglais, mais quand même, ça vous donne une idée de comment c'est fait, comment ça marche. Et tout va être ici sur ARPDC, et je vous suggère de choisir en français, et vous allez avoir accès à tous les documents ici, là, qu'on a déjà, puis il y a la trousse qui devrait être là.
Donc, vous avez toutes les différents, ça c'est plus maternelle à 3e année, mais vous avez toute la planification annuelle, vous avez tous les documents d'alignement, puis toutes les choses vont être là. Voilà, et je suis désolée, j'ai terminé un petit peu plus tard, mais donc, est-ce qu'il y a des questions? Ou, Non, un gros merci. non, mais j'espère que ça va vous aider. Certainement. Parce que, comme je dis, ça existe, mais souvent, on ne sait pas où aller voir. À moins que tu aies le mot exact, Oui. tu ne sais pas. Alors, merci beaucoup. Ça va aider beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Et toi, ça va, Angela? Oui, c'est juste que, est-ce que c'est la présentation que tu as présentée aujourd'hui qu'on va trouver à ARPDC ou est-ce que c'est chaque ressource qu'on doit y trouver? Non, 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 non. Vous allez, dans la présentation, il va y avoir aussi tous les documents qui vont être là-dedans aussi. Okay. Oui. Tu n'auras pas besoin de... oui. Donc, mais je ne peux pas, je ne suis pas en contrôle de quand ça va être mis sur le site. Donc, c'est pas moi qui fais ça. Moi, j'envoie, c'est tout. Parfait. Alors, ceux J'ai que pris tu des as notes. ici, désolée, Pardon? que tu as mis ici là, dans les chats, ils vont aussi être sur le document. Oui, ils sont sur le document. Mais si vous voulez avoir accès à ça présentement, ben... OK, parfait. Oui. Est-ce que tu avais une question, Angela? C'est juste que, donc, aujourd'hui, tu as présenté septembre-octobre. Est-ce que c'est en septembre encore qu'on revient pour… Non, octobre. Octobre. OK. Ouais. Et celle-là, on doit inscrire encore parce que… Mais je pensais qu'une fois que tu es inscrit pour toi. Pour tout, parce que ça a dit 2 of 2 aujourd'hui. Comme… Oh! Yeah. OK. So, je vais vérifier. parce que, la dernière fois, ça a dit 1 of 2, puis aujourd'hui, ça a dit 2 of 2, puis… Ah, ben peut-être, ouais. OK. OK. Je vais vérifier ça. Parfait. Bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis si aussi, parce que l'année prochaine, je vais travailler plus avec les consortiums aussi, puis on peut aller dans les écoles aussi. Pour des fois, là, tu sais, juste manipuler puis de le faire nous-mêmes. Donc, gênez-vous pas. Parfait, merci. De rien. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci.